Bonjour à tous. Paracha Mishpatim cette semaine, une paracha passionnante, une paracha remplie de plein de commandements. Effectivement, on vient de lire la semaine dernière les 10 commandements et le fait que le peuple juif a reçu la Torah. Et maintenant, notre paracha va s'occuper des lois qui sont contenues dans cette Torah. Et notre paracha contient exactement 53 mitzvot. Nous avons 23 mitzvot impératives, positives, on va dire des impératifs, et 30 mitzvot négatives. Donc, il y a beaucoup de sujets dans notre paracha, c'est très dur de parler de chaque sujet en particulier. On va tout de même essayer de s'arrêter sur des petits sujets de notre paracha qui sont parlants et qui peuvent nous apporter un enseignement dans la vie de tous les jours et un message fort à travers leur enseignement. La paracha commence donc par Ve'ele Mishpatim. Il faut savoir qu'il y a trois sortes de mitzvot. Mishpatim, Edut et Chukim dans la Torah. Pour savoir quelle est la différence entre ces trois sujets de mitzvot, eh bien, je vous invite à regarder le lien que je vais vous mettre dans la description. Mais paradoxalement, notre paracha choisit ce terme Mishpatim, mais ne va pas parler que des lois qui sont dans cette catégorie de Mishpatim, mais aussi de d'autres lois. Et tout simplement, ici, le terme Mishpatim, c'est les lois à proprement parler en termes de lois de la Torah. Donc, la paracha commence par Ve'ele Mishpatim asher tasim lefnehem. Il y a ici une relation entre Rachid nous dit qu'il y a une relation entre ce qui a été dit avant et ce qui est dit dans notre paracha. Et effectivement, dans la paracha d'avant, nous avons vu les 10 commandements, et de la même manière que les 10 commandements viennent du Sinaï, alors notre paracha aussi, ce sont des choses qui viennent de Dieu, mais quelque part plus fort que ça, c'est qu'il y a une relation ici entre le spirituel, le côté très spirituel des 10 commandements, et le côté très matériel de notre paracha. Notre paracha va beaucoup parler aussi des dommages, etc. Comme on va voir plus tard, et des choses très matérielles. Donc il y a ici une vraie relation entre le but de la Torah qui est d'allier le spirituel avec le matériel. La première chose que la Torah parle, c'est les lois de l'esclave hébreu. Effectivement, pourquoi la Torah parle de ça en premier ici? Quelque part, une des explications qu'on peut donner, c'est que en réalité, par Matan Torah, on est devenu l'esclave de Dieu. Et la Torah vient de dire ici quelque chose par rapport à l'esclave hébreu, c'est que que Dieu maintenant que tu as choisi d'être l'esclave de Dieu et que Dieu est ton maître, alors tu ne peux pas choisir un autre maître. Et tu dois te confronter à ça. Et ici, effectivement, on parle de l'esclave qui ne veut pas quitter son maître et qui, lui, en réalité, ne choisit donc pas d'être sous l'égide de Dieu, mais veut choisir le confort d'être au service de quelqu'un et entre guillemets, d'avoir pas de soucis à se faire pour ramener son gagne-pain. Et quelque part, c'est un manque de confiance en Dieu, puisque Dieu ne veut pas qu'on choisisse la facilité, mais Dieu veut qu'on choisisse la difficulté, justement, de choisir des fois d'essayer de faire des choix durs, des choix forts, mais de faire un Kelly. Et le fait de cet esclave qui veut rester chez son maître, c'est un peu aussi, quelque part, choisir la facilité. La deuxième montée va nous parler surtout des lois sur les lésions corporelles. On va parler notamment de celui qui blesse son serviteur, etc. Il y a un verset très fort dans cette montée qui va dire Aïn tachat aïn, œil contre œil, dent contre dent. Alors, les commentaires dans toutes les générations ont largement commenté ce verset. C'est un verset qui est passionnant. On ne peut certes pas le prendre au sens littéral, parce que comment une Torah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de se venger, dans tous les sens du terme, qu'on doit aimer notre prochain, peut nous dire que si quelqu'un nous cause un dommage dans l'œil, alors on doit lui causer un dommage dans l'œil. Et encore, l'œil de l'un ne ressent pas l'œil de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, œil contre œil? Alors, le Talmud explique effectivement que ce sont des dommages qui doivent être remboursés par 5 choses. Il y a notamment la guérison, l'arrêt de travail, pour guérir, la honte,
et puis le manque à gagner futur. Donc, le Talmud dit que quelque part c'est un dédommagement. On ne va pas parler ici de œil contre œil littéralement, mais un dédommagement de la valeur de l'œil. Il y a un très bel enseignement du Baal Shem Tov sur ce verset, qui nous dit en réalité, qui se trouve pour ceux qui veulent regarder dans le livre Keter Shem Tov, et page 179 il me semble, et que le Baal Shem Tov explique Ayin Tachat Ayin, c'est-à-dire que de la même manière que nous on a un œil, on voit que Dieu beaucoup dans la Torah est appelé avec des formes aussi du corps. On parle de l'œil de Dieu, on parle du bras de Dieu, on parle de la main de Dieu. Eh bien, quand on dit œil contre œil, c'est-à-dire que nous, si on fait quelque chose de bien avec notre œil, alors Dieu nous enverra son œil à lui sur nous. Si nous on fait quelque chose de bien avec notre main, alors Dieu nous enverra sa main pour nous donner à nous aussi. Et donc c'est ça ici l'œil contre œil, dent contre dent. Ensuite, la troisième montée va parler des responsabilités de dommages causés par un feu. La Torah va parler des responsabilités pénales sur les biens des autres si on cause un dommage. Et la Torah va nous parler des 4 shomrim, des 4 gardiens. Nous sommes aussi quelque part des gardiens d'un bien que Dieu nous a donné. 2 choses, notre corps et notre âme. On doit rendre à Dieu notre âme le plus pure possible. Et Dieu nous nomme gardiens de ça. La paracha va nous parler des 4 gardiens, le gardien bénévole, le gardien payé, le loueur et l'emprunteur. Ensuite, on va parler de la mitzvah de prêter de l'argent aux pauvres. Et ici, ce qui est important, c'est que ce verset va dire « Im kesef talvé ». Et la Torah vient de dire « Non, c'est pas si tu veux prêter de l'argent, c'est une mitzvah de prêter de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, même si tu sais que la personne va avoir des difficultés à te rendre et que toi-même, ça va t'embêter un petit peu. Mais après, il ne faut pas aussi que ça te mette en difficulté, toi, lorsque tu lui prêtes de l'argent. » Ensuite, la 5e montée, on voit encore de nombreuses nouvelles mitzvot. Comme je dis, c'est beaucoup de mitzvot dans notre paracha. On a l'interdiction de maudire un juge ou un dirigeant, et l'interdiction de consommer de la viande qui n'a pas été abattue. La 5e montée, on va nous recommander de ne pas prendre de pot de vin. On va parler de la mitzvah de la Shemitah, qui est la mitzvah de garder la terre. Et la montée va finir par la mitzvah du mélange, de l'interdiction du mélange du lait et de la viande. Alors très intéressant sur cette mitzvah, finalement pourquoi on ne consomme pas le lait et la viande en même temps. Ici il y a une vraie leçon qu'on peut tirer, qui est une leçon quelque part je dirais de cruauté que la Torah veut nous donner, qu'on doit, jusqu'à quel point on doit avoir pitié des animaux. Qu'est-ce que la Torah elle dit ici dans le terme du verset? De ne pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. C'est-à-dire que tout le sujet, il est que ce petit bébé chevreau, il va être cuit dans le lait de sa mère, c'est-à-dire dans le lait dans lequel il aurait dû grandir. Et pas seulement ce lait, c'est-à-dire que même si tu prends un autre lait avec un autre chevreau, c'est-à-dire que c'est pas le lait de sa mère à lui, eh bien, c'est interdit. Tout ça pour montrer que la pitié que la Torah a sur les animaux et l'attention que la Torah leur porte est grande. Et nous, à cette image, on doit aussi faire attention aux animaux et à leur bien-être. Et quelque part, c'est une vraie leçon de vie. Et à travers le mélange du lait et de la viande. Alors évidemment qu'il y a des sujets plus simples. Ça, c'est un enseignement plus profond, mais il y a des sujets, effectivement, médical, que le Rambam rapporte ou que d'autres rapportent dans les commentaires et dans les décisionnaires dans chaque génération. Ensuite, la 7e montée de notre paracha va finir en décrivant les bénédictions que le peuple d'Israël va recevoir, et s'il décide de servir Dieu fidèlement. Il y a là-bas beaucoup de choses qui sont citées. Donc voilà, comme je le dis, je vous invite
peut-être regarder plus la paracha profondément pour vous approfondir encore une fois beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Ce Shabbat, c'est aussi le Shabbat Parashat Shkalim. Nous arrivons effectivement en Hadar et il y avait la coutume, lorsqu'il y avait le temple, d'avoir un impôt qui était collecté par la communauté toute l'année, qui était de ce fameux demi-shekel que l'on donnait pour les sacrifices quotidiens, et les préparatifs à cet impôt commençaient le premier Hadar. C'est la raison pour laquelle on va dire ce Shabbat, qui est le Shabbat Rosh Chodesh, le maftir qui va parler de cette donation du demi-shekel, d'abord dans la paracha. C'est intéressant que ce Shabbat on sort 3 Sefer Torah parce qu'il y a la paracha, ensuite Rosh Chodesh et ensuite Shkalim. Et donc, dans ce maftir qu'on va lire, qui est Shkalim, et la Haftara également Shkalim, qui vient de parler également de cet aspect, de cet impôt. Et effectivement, juste pour préciser que la Haftara de ce Shabbat est la Haftara de Shkalim, puisque effectivement on est également Rosh Chodesh, on rajoutera après cette Haftara le premier et le dernier pasuk de la Haftara de Rosh Chodesh habituel. Voilà, un bon Shabbat à tous, un Shabbat riche. Et puis, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, nous avons coutume de dire que lorsque Adar rentre, eh bien, il faut augmenter la joie. Je souhaite à chacun d'entre vous beaucoup de joie et beaucoup de bonnes choses pour ce mois d'Adar qui commence. Et si Dieu veut, la plus grande joie qu'il soit d'accueillir Mashiach très rapidement. Amen. Merci à tous. Shabbat Shalom.